Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier cours de l'année. Encore désolée de devoir le faire en distanciel, hein. On a bien vu certaines choses déjà en classe, mais on finit de faire les exercices ensemble. J'espère que le bac écrit s'est bien passé pour vous, que les sujets ne vous ont pas trop dérouté, les sujets de dissertation étaient plutôt attendus. J'espère que j'aurai des nouvelles de votre part si vous voulez bien m'en donner après vos résultats. Donc on finit donc ces propositions subordonnées conjonctives en fonction de compléments circonstanciels. Pour rappel, on ne peut pas vous interroger sur n'importe quel complément circonstanciel. On peut vous interroger sur ceux qui sont traités dans la fiche que je vous ai donnée et qu'on avait regardé ensemble, ceux de cause, de conséquence, de but, de condition, d'opposition et de concession. Si jamais un professeur vous interroge, il peut y avoir des confusions sur, par exemple, un complément circonstanciel de temps ou de lieu, faites-le quand même. C'est a priori plus facile que, par exemple, de traiter de l'opposition ou de la condition. Donc faites-le quand même, ça devrait vous rapporter les points, ne soyez pas trop troublés. Avant de reprendre les exercices, je vous rappelle juste, pour que vous soyez pas trop intimidés par ce polycopier, la structure du cours. Pour chacun des types de propositions subordonnées en fonction de compléments circonstanciels, celles de but, de condition, d'opposition, etc., c'est toujours la même structure. Je vous propose dans un premier temps de regarder l'expression par la subordonnée conjonctive en fonction de compléments circonstanciels. Pardon, j'essaye de prendre un surligneur. Hop, pour que ce soit visible, mais je le vois pas trop. Non, il est trop loin. Bon, c'est un peu compliqué. Regardez le petit 1 plutôt. Attendez, dernier essai. Hop. Oui, ça a l'air de mieux marcher. Voilà. Donc ici, vous avez ce petit 1 pour chacun des types de compléments circonstanciels. Comment on exprime, par exemple, ici c'est l'opposition et la concession, par la proposition subordonnée circonstancielle. Donc vous avez, on va prendre le cas de la concession qui est ici. On vous propose 3 moyens d'exprimer. Donc par exemple, ce sera même si. Regardez l'exemple, tu dois y aller, même si ça ne te plaît pas. Et ici, à chaque fois, je vous ai indiqué le mode, d'accord? Normalement, ça vient naturellement, mais vous pouvez avoir des hésitations sur certaines conjonctions de subordination, quel mode ils impliquent. Eh bien voilà, même si ce sera de l'indicatif, tu dois y aller, même si ça ne te plaît pas. Mais par exemple, bien que, ça donnera du subjonctif. Quoique le marchand soit seul dans sa boutique, on entend le son de sa voix. Donc première partie, pour traiter de la proposition subordonnée, d'accord, comment j'exprime la concession par la proposition subordonnée. Et deuxième partie, comment on le fait par d'autres moyens, sans proposition subordonnée. Ça peut être soit par d'autres propositions, ça peut être des indépendantes, d'accord, par exemple 2 indépendantes qui sont reliées par un adverbe, pourtant, néanmoins, toutefois, cependant, ou bien une conjonction de coordination, comme mais. Donc par exemple, tu dois y aller même si ça ne te plaît pas. Si je reprends le premier exemple avec même si, tu dois y aller même si ça ne te plaît pas, je peux changer, je peux dire tu dois y aller, point virgule, toutefois je sais que ça ne te plaît pas. D'accord? Je vais avoir 2 indépendantes pour exprimer la même chose. Donc voilà, on retient bien, à chaque fois on a 2 parties. J'essaye de tout vous effacer, comme ça je les reclarifie. Hop, à chaque fois, pour chacun des types de compléments circonstanciels, vous avez le petit 1 qui vous donne l'expression par une proposition subordonnée conjonctive et le petit 2 qui vous donne d'autres moyens d'exprimer la même relation, la même notion ici, la concession, d'accord? Et enfin, vous avez un petit exercice qui vous entraîne sur cette partie-là. Attention, dans votre polycopier, j'ai fait une erreur. J'ai fait un copier-coller, comme bien souvent, qui est allé trop vite. Dans l'expression du but, donc votre grand 3, il faut le modifier. C'est pas ce que j'avais noté dans le petit 2. Le petit 1, il reste parfait. Mais vous voyez, ici, là, le petit 2, je me suis trompée. Je vous ai mis des choses qui sont, en fait, les choses qui sont dans le grand 2 sur l'expression de la conséquence. Je vous envoie le nouveau polycopier par Pronote avec de toute manière ce lien-là. Donc vous aurez la feuille sans erreur
voilà, retenez que l'expression du but, il ne faut pas le regarder sur votre polycopier à vous, parce qu'on ne l'exprime pas avec des adverbes tels que alors, ainsi, aussi. Hein, tout ça, c'est la conséquence. On l'exprime par exemple, le groupe nominal ou un infinitif précédé d'une préposition telle que pour, en vue de et afin de. D'accord? Donc c'est ça l'autre moyen d'exprimer ce complément circonstanciel de but sans passer par une proposition subordonnée. Alors, plus important, quelles questions on peut vous poser sur cet objet-là d'étude de grammaire? Premièrement, tout simplement, on peut vous demander de les relever. On vous dit dans votre texte, si on n'est pas sympa, on vous dit dans tout le texte. Si on est un peu plus sympa, on vous dit de la ligne temps à la ligne temps, relever les propositions subordonnées conjonctives en fonction de compléments circonstanciels. On vous demandera souvent déterminer leur nature, du moins c'est ce que j'ai trouvé dans les documents des inspecteurs. Alors, la nature d'une proposition subordonnée, c'est justement que c'est une proposition subordonnée conjonctive. Mais en fait, c'est pas ça qu'on vous demande quand on vous dit la nature de cette proposition subordonnée en fonction de complément circonstanciel, c'est-à-dire on vous demande de quel type de complément circonstanciel il s'agit. Donc, par exemple, on vous disait, si je vous disais, je reprends l'exemple précédent sur la concession, tu dois y aller même si ça ne te plaît pas, vous allez relever même si ça ne te plaît pas, et on vous demande de préciser la nature, c'est-à-dire c'est un complément circonstanciel de concession, d'accord? Donc ça sera concession, condition, but, conséquence ou bien cause. Donc voilà, vous pouvez vous demander premier point de les relever dans tout le texte ou dans un extrait. On peut vous demander d'en relever un certain nombre, relever 3 propositions et préciser leur nature. On peut vous montrer tout simplement la proposition circonstancielle, d'accord, troisième type de question, et vous demander quelle est sa nature. Là, vous allez simplement dire, ah ben c'est une proposition circonstancielle en fonction de compléments circonstanciels, donc de conditions, par exemple, d'accord. Ou bien encore, on vous demandera de relever un complément circonstanciel de cause ou bien de conséquence, etc. Ça, c'est la version un petit peu facile tant qu'on sait retrouver la subordonnée circonstancielle. Deuxième possibilité, c'est une transformation. La troisième, ce sera une transformation aussi dans l'autre sens. Donc là, on va du complément circonstanciel sans subordonnée au complément circonstanciel avec une subordonnée. Donc par exemple, transformer cette phrase de manière à obtenir une proposition principale et une proposition circonstancielle. Donc tout simplement, vous allez nous faire la proposition circonstancielle en fonction de compléments circonstanciels. Précisez la nature de cette proposition circonstancielle, c'est-à-dire dites-nous si c'est but, condition, cause, etc. Par exemple, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ici, on a bien une proposition, mais ce n'est pas une subordonnée. Elle est reliée à et, donc une conjonction de coordination, c'est une indépendante, une proposition donc indépendante de l'autre, elle est coordonnée. C'est pas une subordonnée. Est-ce que vous pouvez la formuler sous forme de subordonnée en fonction de compléments circonstanciels? Donc vous pouvez par exemple donner si un seul être vous manque, ici la nature c'est la condition, c'est un complément circonstanciel de condition. Ou encore quand un seul être vous manque, ici complément circonstanciel de temps. De la même manière, c'est la même question, mais on pourra vous la formuler en disant remplacer le groupe souligné, ici les musiciens commençant à jouer, c'est pas une proposition subordonnée, vous voyez, il n'y a pas de verbe conjugué, c'est un participe présent, commençant. Remplacer ce groupe souligné par une proposition subordonnée, circonstancielle, et préciser la nature de cette dernière. Donc là, on va remplacer les musiciens commençant à jouer, les spectateurs firent silence. On le remplace ici par une circonstancielle de temps lorsque les musiciens commencèrent à jouer. On pourrait également la remplacer par une d'ailleurs c'est plus dans notre sujet puisqu'on n'est pas censé avoir les circonstancielles de temps. On pourrait la remplacer par une circonstancielle plutôt de cause. Puisque les musiciens avaient commencé à jouer, les spectateurs firent silence. Et là, on est dans une subordonnée de cause. Donc, on a vu le premier type de transformation. J'ai quelque chose qui n'est pas une subordonnée, je le transforme en subordonnée circonstancielle. Ici, deuxième type de transformation, c'est dans l'autre sens. On passe de la subordonnée en fonction de complément circonstanciel à un autre type de complément circonstanciel. Donc, par exemple, bien qu'elle soit en colère, ici on a bien la subordonnée, qui nous donne
qui a comme nature la concession. J'admets qu'elle est en colère, je concède le fait qu'elle soit en colère. Malgré cela, elle a préféré ne rien dire. On a bien cette subordonnée. On vous a peut-être demandé d'ailleurs de l'identifier. Hein. Identifier une subordonnée conjonctive en fonction de compléments circonstanciels de concession. Et on vous demande donc de la transformer par un autre moyen, sans subordonnée. Vous pouvez faire par exemple, là c'est la deuxième partie hein, pour chacune des parties. Dans votre cours, vous avez le petit 1 sur la subordonnée et le petit 2 sur les autres moyens. Donc là, par exemple, malgré sa colère, c'est un groupe nominal, sa colère, introduit par une préposition, malgré. De même, en dépit de sa colère. Autre possibilité, ici là vous avez deux indépendantes. Elle a préféré ne rien dire, je suis obligée de le mettre avant hein, et de faire une indépendante de l'autre côté. Elle était néanmoins en colère, vous avez la concession qui est exprimée par néanmoins ou bien les autres adverbes, pourtant, toutefois. Voilà pour les questions qu'on pourra vous poser, je passe rapidement aux exercices. L'exercice numéro 1, on l'avait fini, il me semble, mais je le reprends au cas où c'était pas clair, au cas où je suis passée un petit peu rapidement. Donc n'hésitez pas à le passer si vous avez déjà la correction et que vous avez tout bien compris. Ici, on essaye de passer donc de la subordonnée circonstancielle à un autre moyen. Je passe le petit a ici, puisque je viens de le traiter, d'accord? Et on arrive au petit b. L'équipe s'est énormément entraînée, de sorte que les athlètes étaient prêts lors de l'épreuve. Ah oui, soit dit en passant, je vous conseille très très fortement de ne pas écouter la correction avant de les avoir fait vous-même. D'accord? C'est vraiment très inefficace d'écouter la correction en premier. Il vaut mieux, quitte à peut-être écouter le petit A pour avoir un exemple, il vaut mieux essayer de les faire vous-même, sinon vraiment, vous ne pouvez pas savoir si vous avez bien compris ou non. Même si vous n'avez pas réussi, au moins vous avez essayé. Donc petit b, faites-le avant d'écouter la correction. Donc là, on vous a demandé d'identifier la subordonnée conjonctive complément circonstanciel, c'est ce que je vous ai souligné, de sorte que les athlètes étaient prêts lors de l'épreuve. On identifie bien que c'est une conséquence, hein, c'était pas un but, même si on imagine que c'était le but, mais la manière dont c'est exprimé, de sorte que c'est bien la conséquence qui est exprimée comme relation. On le transforme pour l'exprimer autrement. L'équipe s'est énormément entraînée, les athlètes étaient ainsi prêts lors de l'épreuve. Vous avez le petit mot ainsi qui nous exprime bien cette conséquence. Autre possibilité, donc l'équipe s'est énormément entraînée, donc les athlètes étaient prêts lors de l'épreuve. Dans les deux cas, on a deux indépendantes, d'accord, qui sont reliées donc par ce petit mot qui n'introduit pas une subordonnée, d'accord. Le donc, hein, c'est la conjonction de coordination, et le ainsi, c'est un petit adverbe, d'accord. Donc dans les deux cas, on est dans des indépendantes. On respecte bien donc la règle de ne pas avoir de subordonnée. Exercice 1, la suite, petit c, il fallait identifier la subordonnée, et là c'est parce que son réveil n'a pas sonné. On identifie bien que c'est un complément circonstanciel de cause. Pourquoi? La cause. On peut le transformer, il est encore en retard, car son réveil n'a pas sonné. On dirait que c'est exactement la même chose que parce que, mais parce que est une conjonction de subordination. Elle introduit une subordonnée, et le car est une conjonction de coordination. Elle introduit une indépendante coordonnée, donc on est bien dans le cas d'un circonstanciel qui n'est pas une subordonnée. D'accord, c'est très subtil, mais c'est comme ça. Autre possibilité, on va le faire avec un groupe nominal, et on met une préposition avant, ça nous donne le groupe prépositionnel, à cause de son réveil. D'accord? Parce que son réveil n'a pas sonné, on va le sous-entendre, hein, le fait qu'il n'a pas sonné, et donc il est encore en retard à cause de son réveil. Autre possibilité, on va utiliser un participe présent. Il est encore en retard, son réveil n'ayant pas sonné. D'accord? Donc là, c'est pas une subordonnée, c'est un participe présent. Dernière question pour cet exercice 1. Son entraînement a été étudié dans les moindres détails afin qu'il soit sûr de gagner. Ici, on est bien dans un complément circonstanciel de but. Transformation, son entraînement a été étudié dans les moindres détails
pour être sûr de gagner. Vous voyez, il n'y a pas de verbe conjugué, il y a le verbe être, mais il n'est pas conjugué. Donc, on n'est pas dans une subordonnée. Et donc, ça fonctionne bien. Son entraînement a été étudié dans les moindres détails en vue de la victoire. Ici, pareil, on a un peu résumé, on a un petit peu sous-entendu afin qu'il soit sûr de gagner. Donc, on a pris le groupe nominal la victoire, on a rajouté en vue de, et ça nous donne cette expression du but sans subordonné. Exercice numéro 2, on fait le contraire. On a un complément circonstanciel qui n'est pas une subordonnée et on le transforme pour obtenir une subordonnée qui exprime la même relation. Petit a, elle a tout donné pour la réussite de son fils. Pas de verbe conjugué, donc c'est bien un complément circonstanciel, mais pas une subordonnée. Il n'y a pas de proposition. Pour la réussite de son fils, on voit bien le complément circonstanciel de but, c'était son but. Comment je le transforme? Je vais regardez, si vous ne savez pas comment faire, regardez votre cours, vous regardez la première partie du cours dans l'expression donc du but, et vous allez voir que afin que, ça fonctionne bien pour introduire une subordonnée en fonction de complément circonstanciel de but. Elle a tout donné afin que son fils réussisse. Deuxième exemple, petit b, un peu plus, il serait tombé. Ici, c'est un complément circonstanciel de condition. C'est sous-entendu. On ne sait un peu plus. Il faut rétablir ce qui est sous-entendu. S'il avait avancé un peu plus, s'il avait encore bougé un peu plus, alors il serait tombé. D'accord? Et donc, c'est le petit S apostrophe qui remplace si, qui nous introduit bien une proposition subordonnée, circonstancielle, de condition. Petit c, il a été condamné pour meurtre. Ici, c'est facile, c'est le groupe prépositionnel, pour la préposition qui introduit le nom meurtre. Ce pour, il n'a pas de subtilité, il introduit donc un complément circonstanciel de cause. Il faut simplement qu'on transforme ça en une subordonnée. Il a été condamné, la petite introduction de la subordonnée qui marche bien, c'est toujours parce que, pour la cause, la conjonction de subordination. Donc parce qu'il a commis un meurtre, ça marche bien. Attention, le car ne marche pas puisque c'est de la coordination, mais c'est pas grave, c'est une subtilité. Elle se cache de lui malgré son amour, complément circonstanciel de concession, bien qu'elle l'aime, on concède le fait qu'elle l'aime, mais malgré cela, elle se cache de lui. Et donc, on va reprendre cette expression par la subordonnée avec bien que, qui nous introduit bien une subordonnée. Elle a énormément ri, alors ses points de suture se sont ouverts, complément circonstanciel de conséquence. Soit dit en passant, c'est bien ça la différence entre le but et la conséquence. En général, c'est l'action qui vient après une autre action, la conséquence ou le but. D'accord, j'ai travaillé pour réussir, elle a ri, donc ses points de suture se sont ouverts. Mais dans un cas, la conséquence, c'est ce qui se passe, que ce soit le but ou non. Et dans l'autre cas, c'est ce qu'on a souhaité, que ça se passe ou non. Donc ici, je vous propose deux manières de l'exprimer par la subordonnée. Elle a tellement ri que ses points de suture se sont ouverts. Ici, vous voyez, c'est un cas particulier, puisque le tellement, qui introduit la subordonnée après, se trouve dans la principale. On est obligé de le mettre dans la principale. Donc tellement va nous impliquer un que qui arrive après. Soit dit en passant, vous n'écrivez pas une phrase avec tellement sans qu'il y ait un que qui suive. Ah, ça m'a tellement plu. Ça, c'est du langage oral. Je peux pas dire ça m'a tellement plu à l'écrit. Je vais dire ça m'a tellement plu que j'ai souhaité le revoir. D'accord? Bon, ça, c'est en passant. Donc, première possibilité, elle a tellement ri que, etc. Ça exprime bien la conséquence. Si je reprends maintenant la première phrase, la principale, la première proposition, telle qu'elle, elle a énormément ri. Et je peux introduire la subordonnée par de sorte que. On passe à l'exercice 3. Encore une fois, faites-le tout seul pour savoir si vous le comprenez bien avant d'avoir la correction. Exercice 3, c'est simplement le mode de la subordonnée. J'espère vraiment qu'on ne vous embêtera pas là-dessus. C'est pas dans les questions qui sont recommandées. Je trouve pas ça forcément très intéressant. C'est simplement au niveau de la correction de la langue, être capable de mettre le bon mode. Je vous le mets quand même en passant, mais vous le trouverez dans le PDF. Ce sera peut-être plus facile de le faire comme ça. Voyons peut-être quand même le premier, qui est
pour le coup très important au niveau de la correction de la langue, puisque c'est une faute qu'on fait souvent. Si la grève, verbe être général, il y a longtemps que nous aurions gagné la lutte. Ici, vous reconnaissez avec le si un complément circonstanciel de condition. Et ça, attention, c'est jamais du conditionnel. C'est jamais si la grève aurait été générale, d'accord? C'est toujours de l'imparfait, de l'indicatif avec si. On n'oublie jamais ça. Donc, si la grève était générale, il y a longtemps que nous aurions gagné la lutte. D'accord? Pour le reste, je vous laisse regarder. On va peut-être regarder quand même un cas avec du subjonctif. Le subjonctif, je vous l'ai dit, c'est le mode du doute. C'est quand on n'est pas sûr que ça se soit passé, voire même on sait que ça ne s'est pas passé, mais on fait l'hypothèse, on l'imagine pour notre réflexion. Pareil, prenons l'exemple du E. Si grand que vous, verbe être, il vous faudra suivre les mêmes règles que tout le monde. Ici, on ne dit pas que vous êtes grand, on n'en sait rien. On en fait la supposition pour dire que tout le monde doit suivre les mêmes règles, les grands comme les petits. Donc, si grand que vous soyez, on utilise le subjonctif, d'accord? J'espère que tout ça est clair et que si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à me les envoyer par email ou par message sur Pronote. Bonne journée à tous et bon courage pour la préparation.